soir, là le défi va commencer. Il n'y a rien dans votre pasteur. Il n'y a rien dans votre prophète. Non, là il m'a dit, je ne laisse pas ça. Alléluia. Mais peut-être ça a été moi, dans ma condition d'épreuve. Ah, ce Dieu ne fait rien pour moi. Je vais me témoigner quoi? Comment on a dit que je suis là, je prie. Le prophète a prié, ça ne donne pas. On est déjà mourir. Il ne peut pas. Non. Elle n'a pas supporté ça. Suivez là le témoignage. Oh, alléluia. Elle a dit, elles ont déclaré, il n'est qu'un hypocrite. C'est tout ce que la religion représente. Ce n'est qu'un tas de faux fanatismes, ont-elles ajouté. Et alors, Madame Weber a dit, regardez, regardez, je suis en train de mourir. Et je le sais. Amen. Mais je ne resterai pas tranquille. Pour cela, elle a dit, je sais mieux que ça. Puisque vous dites là, moi je sais mieux que ça. Écoutez son témoignage. Elle a dit, j'ai vécu ici autour de cette ville, autour de cet homme, tout le temps. Je l'ai vu alors qu'il était un enfant. Et il grandissait. Elle a dit, je sais, elle a dit, vous pouvez appeler ça du faux si vous le souhaitez, mais je l'ai vu exactement comme ça. Et j'ai vu Dieu guérir le peuple. Amen. Elle a dit, je le connais, je connais sa vie. Amen. Je mets un point là-bas. Voilà pourquoi nous les serviteurs, nous devons avoir une vie agréable, une bonne vie devant les chrétiens. Et vous aussi, vous devez être aussi impacté par la vie qui quitte la chair. Amen. Amen. Si le pasteur a une bonne vie, vous avez le peuple, je connais sa vie. Pasteur, on doit connaître ta vie. C'est très important. Et si le pasteur a une bonne vie, vous devez mener une bonne vie. Amen. Parce que de cette chair, c'est la vie qui coule. Amen. 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 Je connais la vie de cet homme. Et je sais que c'est la vérité. Écoutez, paragraphe 5. C'est ça qui m'intéresse. C'est là que je m'intéresse. Et il se trouve que l'ange du Seigneur a entendu cela. Le fait qu'elle ait relevé le défi, le fait qu'elle n'ait pas eu honte, que malgré que je suis en train de mourir, et que les gens dénigrent le message de Frère Branham, et que les gens dénigrent Frère Branham, même comme je me mets, je vais relever le défi. Elle a dit, je ne vais pas rester tranquille, je vais mourir, c'est vrai, mais je vais dire un mot avant de mourir. Il se peut que ce témoignage a aimé, Dieu a aimé cela. L'ange de Dieu a aimé ce témoignage. Donne-moi la main ce soir. Amen. Amen. L'ange de Dieu, il se peut, il se trouve que l'ange du Seigneur, il se trouve que l'ange du Seigneur a entendu cela. Et nous, parfois, dans les épreuves, on peut nous dire ça. Ça arrive à tout le monde. Même à moi, parfois, quand je suis dans une petite situation, quand je suis dans l'eau, je pars dans l'eau, parfois je rentre dans mon bureau, je pleure. Je dis, est-ce que tu existes? Ça nous arrive aussi. Je pleure, je dis, je monte au bureau, je finis de pêcher dans l'eau, peut-être 2 heures de sermon, je finis de pêcher, je monte à mon bureau, parce que c'était en haut, et puis je vois à pleurer, je pleure, c'est pourquoi moi, pourquoi les choses sont difficiles comme ça? Alléluia! Pourquoi les choses sont plus difficiles comme ça? Mais Dieu, il se promène. Il se trouve que Dieu voit mon témoignage. Tu le vis. À 3 jours. Et je suis allé prendre un prêtre de 3 heures. C'est nous demain, ça, hein? Amen. Amen. Les 3 heures du matin, et que je me suis assis sur une chaise. Je l'ai vu. Oh, alléluia. J'aime cette manière prophétique de parler. Je l'ai vu venir marcher à travers la porte. Il a dit, demain dimanche, ça c'est l'ange qui dit à Madame, demain dimanche, ils iront chercher Madame Weber et l'amèneront ici. Elle sera assise du côté droit, loin au fond du tabernacle. Donc Dieu l'a montré Madame Weber qui est à l'église. Suivez la suite. Il a dit, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Donc frères, mes soeurs, mes frères, Dieu nous voit, Dieu nous entend. Amen.
peu importe dans quel fond de la vallée vous vous trouvez, elle se mourait. Elle était dans un état de désespoir. On lui a donné quelques jours à partir. Mais remarquez, ça veut dire que même dans son état, Dieu était à côté. Même dans son état où elle partait, Dieu était à côté. Il avait dit de toi et moi ce soir. On a pas qu'à mourir. Peut-être c'est une vie d'épreuve. Peut-être les choses tiennent un peu. On peut déjà se décourager. Non, il se peut que Dieu t'ait écouté. Amen. Il se pourrait que Dieu t'a entendu. Ne vous découragez pas, frère. Alléluia. Écoutez, je l'ai entendu. Et dites de lui que je l'avais entendu. Donc, quand nous ne fatiguons pas le Père de Frère Branham, l'ange aime qu'on parle de Frère Branham. Alléluia. L'ange aime quand on parle de notre pasteur. L'ange aime ça. Elle n'a pas parlé de Dieu. Je veux qu'on se comprenne très bien ce soir. Elle n'a pas parlé de Dieu. Mais là, elle a identifié un homme qui prêche la parole de Dieu. Elle a dit, cet homme, je le connais. Je connais sa vie. Depuis l'enfant, je l'ai vu grandir. Il a prié pour les gens qui ont guéri de cancer. Et Dieu a aimé. Amen. Est-ce qu'elle est dit qu'on va ce soir? Amen. J'ai dit, c'est ce qu'il a voulu qu'on prêche ce soir. On va prêcher dimanche. Mais je veux aider le frère de quelqu'un. Alléluia. Et dites-lui, l'ange en votre nom, va lui dire que je l'ai entendu. Je l'avais entendu. Et va lui dire, ainsi dit le Seigneur, elle vivra, elle ne mourra pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une femme, une montagne comme toi et moi, a reconnu la puissance de ce message. Elle a reconnu la droiture de l'homme de Dieu. Elle a rendu témoin sans honte de ses collègues. Quand on méprisait les bananes, on méprisait ce message. Elle a dit, même quand je meurs, je ne laisserai pas les gens m'appeler mon prophète. Amen. Et l'ange a entendu ce témoignage et a renvoyé que bananes. Voilà pourquoi nous croyons que le message que nous ne voulons pas d'erreur. Aucun homme n'a le mandat de corriger ce message. Voilà comment Dieu a dit à Abraham, va lui dire qu'elle va mourir. Et c'est le même Dieu qui dit à Abraham, va lui dire qu'elle ne mourra pas. C'est frère Branham qui est le correcteur de ce message. Lui seul est avec lui. Amen. C'est la même chose quand Dieu a dit, c'est quoi, c'est Ézéchiel, c'est quoi? Qu'il va mourir. Quand Ézéchiel lui dit qu'il va mourir, quand il s'est retourné. Remarquez que le même scénario. Ézéchiel se retourne, la Bible dit, c'est plus face contre le mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé à Dieu. Il dit, remarque Seigneur, quand j'étais ici, j'étais fait ceci, j'étais fait ceci. Il a rappelé à Dieu les exploits qu'il a eu avec le Seigneur. Et la Bible dit qu'avant que Ézéchiel ait fini le corridor, Dieu lui a dit, retourne, dis à mon serviteur que je vais augmenter 15 ans. Aucun homme n'a le droit de connaître ce message. Aucune femme n'a le droit de connaître ce message. Ce message n'a pas d'erreur. L'ange est dans ce message. La puissance est encore dans ce message. Je vous le défie, frère. Je vois la main de l'ange. J'ai fait les missions depuis 2007. Mais je le faisais en Afrique. Un jour, je suis allé prier pour un malade. Il ne croyait pas, c'était le petit frère d'une seule de mon église. Et il était dans la dénomination. Quand j'ai prié pour lui, le pasteur de sa femme est venu dans la salle. Pendant que je sors, ce monsieur me suit. Je ne sais pas si c'est le pasteur. Il me suit. Et après il dit, et je vois. Et je vois. Tu veux voyager à l'étranger, mais tu hésites parce que tu n'aimes pas le chèque. C'est vrai, tu n'aimes pas le chèque. Il dit ainsi, pas l'Éternel. Va et donne le visa. Partout où tu vas aller, tu auras le visa. D'abord, je dis, écrivez. J'ai mis sur mon bureau. De 2013 à aujourd'hui, aucune ambassade n'a fait le visa. Donc lorsque Dieu parle, il réalise.
Même ton problème, Dieu est capable de se résoudre. Même ce soir, mais rendez témoignage de ce message. Je crois que je dois beaucoup à ce message. Je dois beaucoup au Seigneur. Je ne peux pas lui donner au niveau qu'il a fait pour moi. C'est impossible. Donc pourquoi je le sers, mes frères. Je fais tout ce que je peux faire pour garder ce message pur dans ma vie. Amen. Laissons Dieu parler par ce témoignage. Et dit voilà pourquoi elle ne mourra pas, elle vivra. Il dit voilà. Vous pouvez aller la voir si le souhaitez. Cela fait environ 7 ans. Voyez-vous? Sa présence était là quand elle prenait position. Sa présence est là. Tu peux croire ton point tellement que tu l'écoutes pas. Il dit sa présence est là. Tu comprends ce que je dis? Même ton calme, ce cancer, sa présence est là. Amen. Alléluia. Vous ferez comment pour me décourager dans ce message? Vous ferez comment pour que je ne croie plus ce message? C'est impossible, frère. Vous ne pouvez pas me décourager, frère. Même quand tout le monde entier que ce message est faux, je vous abandonnerai. Je resterai avec ce message. Parce que c'est pur. L'âme puissant est sur le terrain. Et il vous écoute. Il vous entend. Amen. Alléluia. Amen. Oh, laissez-moi continuer. Sinon, on va faire beaucoup de commentaires. Alléluia. Sa présence était là quand elle prenait position pour ce qui était juste. Amen. Voyez, sa présence était là. Et il a trouvé. Alors, il est venu et m'a dit ce qu'elle avait dit. Donc l'ange vient dire à Frère Madame ce que la dame a dit. Quel prophète, quelle puissance, quel message. C'est-à-dire qu'il va s'en va, la Bible dit qu'elle va mourir. Et là, il dit à Branham le témoignage, le défi qu'elle a relevé. Qu'elle n'a pas eu honte de ses collègues qui sont dans l'administration, dans le gouvernement. Non, parce qu'elle s'habille dans les voitures. On s'en fout de cela. Quand il faut parler de mon Dieu, frère, qui que vous soyez, je parlerai de mon Dieu. Je parlerai de mon pasteur. Je parlerai de ce message. N'ayez pas honte. Car il se trouve que l'ange de Dieu t'écoute. Il se trouve que l'ange de Dieu soit là. Et je crois qu'il est là. Amen. Alléluia. Il est venu et il m'a dit ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle avait dit à ses femmes. Et avait dit, écoutez maintenant, ça fait partie qui m'intéresse. Je lis pas ça, je ne suis pas content. Pourquoi l'ange a aimé cette femme? Est-ce que parce qu'elle a fait pas de Jésus? Non, de Jésus, de Branham, du message. Quand on le critiquait, elle a dit, je connais cet homme depuis son enfance. Je connais sa vie. Il a prié pour les gens qui ont guéri, j'ai vu. Même si je me meurs, je témoigne quand même. L'ange écoute. Écoutez pourquoi l'ange a aimé. Frère Madame dit, et il a respecté, donc l'ange a respecté la dame, parce qu'elle respectait ce qui représentait Dieu. Amen. 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 Voilà la conclusion. Amen. Elle a respecté. Amen. Je veux prêcher la parole fait cher. Amen. J'ai envie de changer mon sujet ce soir. Pourquoi la parole fait cher? Mais ce n'est pas le moment de prêcher cela, frère. Je peux élever la foi de quelqu'un. Donc elle n'a pas parlé de Jésus, pasteur. Elle n'a pas parlé d'un homme appelé Branham. Donc les parents ne parlent de frère Branham. Amen. Les parents ne parlent de votre pasteur. Amen. Parce qu'il prêche Branham. Témoignez de ce fait. Je connais mon pasteur. Je connais, il a fait ci, il a fait ça. Dieu aime ça. Amen. Car l'homme est l'argent de Dieu. Le problème de Dieu, c'est l'homme, Dieu dans l'homme. Vous œuvrez. Oh, en tout cas, c'est pas ça le sujet. Laissez-moi lire cela. Et il a respecté l'ange. Il est mis pour l'ange. Il l'a respecté parce qu'elle respectait ce qui représentait Dieu.
Donc, en parlant de prophète, elle respectait Frère Branham, elle honorait Frère Branham parce que Dieu aussi. Amen. Frère Branham, Amen. cet âge représente Dieu. Amen. Je ne mens pas. Amen. Donc Dieu fera la même chose pour toi. Amen. Alléluia, c'est écrit. Vous le croyez la même que je le crois. Amen. Il fera la même chose pour toi. Moi je crois qu'il fera la même chose pour moi. Amen. Il se peut que Dieu t'ait écouté ce matin. Alléluia. Amen. Non pas pour me respecter, mais pour lui, Christ. C'est lui qui est mort pour votre guérison. Si vous pouvez accorder du respect pour lui et sa gloire, Dieu fera le travail pour vous. Amen. 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 Vous voyez que le fait de pouvoir rendre témoignage pour un homme, parler de ce message, pour l'intimité n'est pas honte. N'est pas honte. De l'évangile Saint Jésus-Christ, il a honte.